Par contre aussi avec le recul, je sais que Marrakech, je ne retournerai plus y vivre. Franchement, j'ai une claque, ça m'a saoulé vraiment la France. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux et je sais exactement où je vais aller. La France, c'est des freins par rapport à mes objectifs. Donc du coup, maintenant les amis, on est posé au café tranquillement avec Amal. Donc déjà, écoute, présente-toi, tiens le micro. Sarah. Eh ben écoute, je m'appelle Amalric, 34 ans, originaire de la Haute-Savoie, à côté de la frontière suisse. Finalement, rien ne me prédestinait, moi, à la base, à être entrepreneur et encore moins à m'expatrier au Maroc, hein. Ça, c'est vraiment le premier point. Issu de famille ouvrier, maman infirmière, papa électricien. La seule, le seul goût que j'ai eu, entre guillemets, la seule expérience au début, enfin, pas la seule expérience, mais la première expérience que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, c'est de voir mon père qui monte une boîte d'électricité et 3 ans après il coule et limite ça a presque causé un divorce avec ma mère, tu vois. Ouais, donc vraiment le pire truc que tu peux avoir. Donc clairement le pire truc, vraiment le pire truc, et puis surtout une mentalité extrêmement fermée, hein. Moi à la base, ma famille, c'est des agriculteurs au fin fond de la France, j'avais vraiment moi une mentalité, donc avant l'accident que j'ai eu, de voilà, tout est très bien chez soi, ça sert à rien de bouger, ça sert à rien de voyager, ça sert à rien de s'ouvrir, on a tout à disposition là, pourquoi faire l'effort de changer de pays presque, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait à la base je pars de là, et après en fait ce qui s'est passé, j'ai eu un grave accident qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, qui m'a fait comprendre l'importance de la vie, qui m'a fait comprendre l'importance aussi des relations humaines, de bouger, de voyager, de se diversifier, l'importance aussi surtout de faire du business, clairement, parce que sans argent aujourd'hui tu n'es pas en sécurité, et c'est comme ça que justement je me retrouve là avec toi au Maroc. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment ouf de comment on s'est retrouvé ici au Maroc, parce que comme je vous ai dit sur les dernières vidéos, en fait c'est un trader de base. Il a fait de l'IMO, etc. Mais il a une passion, c'est le trading. Et il a formé beaucoup de personnes en trading. Et en fait, Amalric, je pense que si vous avez pu voir sur mes vidéos précédentes, mais je pense pas qu'il y ait eu énormément de personnes qui ont dû le voir, parce qu'il n'y a pas fait énormément de vues, parce que c'est que le début de la chaîne. Et Amalric, en fait, ça a été la personne qui a tout simplement formé la première personne qui m'a initié, elle, au trading. Donc vous voyez, c'est vraiment, le monde est vraiment petit. Et après, je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais attends, mais tout, nanana, et on a super bien connecté. Donc j'ai pris sa formation. Et de là, c'est parti. En fait, quand je suis arrivé ici au Maroc, c'était une évidence parce qu'on habitait en fait, on se retrouvait en fait à habiter à côté, alors que de base, il était sur Marrakech. Tu vois. Et faut savoir que j'allais venir au premier événement là de Marrakech. T'avais fait? Oui, Ouais. oui, oui. Mais sauf que je dis, vas-y, flemme et tous les billets, j'avais pas trop d'argent, etc. Ouais. Et du coup, après, on était resté en contact directement sur le groupe Discord. Et vraiment, c'était ouf, hein. Genre vraiment, ça s'est fait en fait, c'était du hasard. Ouais. Parce que moi, comment ça s'est passé pour ceux qui le savent pas, c'était là, on est en 2025, Ramadan 2025. Franchement, j'ai une claque, ça m'a saoulé vraiment la France. Dans le sens où, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux et je sais exactement où je vais aller. Et en fait, la France, c'est tout simplement, c'est des freins par rapport à mes objectifs. Parce que d'un point de vue, déjà, moi, j'ai pas d'amis. Tu vois, je parle avec personne, tu vois. Déjà. Hop. Moi, j'ai pas d'amis, je parle avec personne. Donc, en vrai, en soi, j'ai aucune raison de rester en France, mis à part être avec mes parents et ma famille proche. Mais voilà, sans ça, en vrai, de vrai, j'ai aucune raison. Sachant que mes parents aussi, ils avaient, eux, comme envie de projet, de venir ici au Maroc. Donc, en fait, moi, j'étais vraiment le crash test de la famille. 21 ans, qui n'a rien à perdre, qui n'a aucune responsabilité. Je suis pas marié, j'ai rien. En fait, c'était vraiment. Je dis, ça a été un concours de circonstances. Ouais. Le fait qu'on s'est croisés ici au Maroc et que du coup, en plus, maintenant, ça permet qu'on puisse, que tu puisses me mentorer en physique sur mon trading et de s'aider en fait dans des business. Parce qu'en fait, il faut savoir ici au Maroc, les amis, ça n'a rien à voir avec la France. Il y a du business de partout. N'importe où tu fais de l'argent. Ouais, déjà après c'est qu'il faut comprendre que de tous les cas, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, vous qui regardez par exemple la vidéo, citez-moi un grand projet français. Là, tout de suite, rapidement, citez-moi un, deux grands projets français. Je suis sûr que là, tout le monde est déjà en train de réfléchir, de dire, waouh. Projet dans quoi? L'IMO, n'importe quoi, n'importe quoi. Un projet français? Voilà. C'est fini. Voilà. Maintenant, si on doit parler du Maroc, des lignes de TGV qui se construisent à grande vitesse partout, la plus grande mosquée d'Afrique, le plus grand mall d'Afrique, le plus grand aéroport d'Afrique, le plus grand stade de foot du monde. Aussi. Ah oui, Ben Slimane. Bien sûr, le plus grand stade de foot du monde. Pour la Coupe du Monde. Là, en 2 secondes, on vous en cite 5-6. La plus grande centrale d'électricité de panneaux solaires d'Afrique aussi. En 2 secondes, on vous en cite plein, alors qu'en France, on est en train de se gratter le crâne et de se dire, putain, c'est quoi les projets français actuellement? Malheureusement, il faut dire une vérité, à part parler de l'augmentation de la dette sociale qui restreint les droits de plus en plus, à part parler que les aides sociales diminuent, à part parler qu'on supprime les lits dans les hôpitaux, en fait, en France, à un moment donné, il y a un déclin. Il y a un déclin qui est clairement là, qui est clairement prouvé, alors qu'il y a au contraire une croissance dans un pays comme le Maroc qui est aussi clairement là et clairement prouvé.
Donc après, quand on est entrepreneur, bah, c'est vrai qu'on se doit peut-être un peu de réfléchir et de se dire, bah, peut-être que je devrais aller dans des pays un peu plus porteurs peut-être pour l'entrepreneuriat, plutôt que rester dans des pays qui nous poussent un peu plus vers le bas, où dès que tu gagnes un petit peu d'argent, tu as l'URSSAF, la CFE, bah ça c'est obligatoire, hein. Tu as tout un tas de taxes qui te tombent dessus justement parce que, mon Dieu, tu gagnes un petit peu trop, vas-y, rembourse la dette de l'État. Voilà. C'est clair, mais les impôts, de toute façon, je pense qu'on va faire une vidéo complète. Donc là, dans cette vidéo, on va tout simplement vous mettre juste une partie de notre discussion. On va continuer, je vais lui poser des questions un petit peu plus personnelles par rapport à lui, par rapport à ses choix exactement ici au Maroc, le pourquoi du comment. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne parce qu'il va voir le talk complet de moi et de Amal qui va lui poser des questions par rapport au Maroc, etc. Aussi les tips parce que tu as monté plusieurs sociétés quand même ici, en mine de rien, en peu de temps. Tu as quand même une certaine expérience avec des notaires, avec des trucs. Donc quand même, donc vous voyez, tout ça c'est de la plus-value gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là pour tout simplement regarder la vidéo complète, sans cut, sans filtre, de tout simplement cette discussion-là qui est vraiment full valeur. Mais déjà comme première question, Amal, j'avais pourquoi avoir choisi le Maroc alors que beaucoup de personnes ici qui nous regardent sont eux musulmans, Ouais. originaires, enfin maghrébins, tu vois, donc que ce soit du Maroc ou enfin peu importe un pays maghrébin. Et pourquoi toi, français, sans origine entre guillemets, qui est vraiment pur français, non musulman, t'as choisi de tout simplement venir t'installer ici? Ouais. Pourquoi? Alors, en fait, la réponse, elle est multifactorielle dans le sens où déjà, c'est important de préciser que pour le moment, je suis toujours rattaché fiscalement à la France. Parce que j'ai aussi de l'immobilier en France. Et en fait, si tu veux, je voulais m'expatrier dans un pays où peut-être le coût de la vie était moins cher, le soleil beaucoup plus présent, si tu veux, dans le but aussi, bien sûr, d'avoir plus tard, mais ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui où on fait la vidéo, mais aussi une expatriation fiscale, aussi, bien sûr, à être 100% résident au Maroc. Et donc, il y a plusieurs pays qui se sont présentés à moi par rapport à ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que je voulais pas rester en Europe, parce que pour moi, l'Europe prend un sens qui ne me plaît pas spécialement. Alors que quand on parle des BRICS, quand on parle justement de l'Afrique, pour moi, il y a une croissance qui est là, qui me semble beaucoup plus intéressante. Mais étant donné que bah voilà, j'ai quand même quelques locataires en France et que j'ai de l'immobilier en France, Ouais, je ne pouvais fiscal en fait, et que français. bah, résident fiscal, mais c'est pas vraiment la raison, c'est que je suis amené souvent à refaire des déplacements en France. Tu vois, que ce soit pour signer un contrat de bail, que ce soit pour peut-être gérer un conflit au niveau de l'immobilier. Il fallait que je puisse rapidement retourner en France pour gérer mon Ouais, immobilier. d'où le choix d'un point de vue géographique, le Maroc. Exactement. Donc, en fait, quand on enlève les pays du Maroc, pardon, les pays d'Europe qui me convenaient pas, bon, bah voilà. Et après, quand tu prends un périmètre environ de 3 heures en avion autour de la France, parce que c'est le périmètre que je me suis donné, bah, il restait plus grand-chose non plus, finalement, comme destination, tu vois. Ouais, Et d'autant plus si tu associer le soleil, pardon, associer aussi le fait que bah, moi, je suis pas un bilingue de nature, j'ai déjà du mal à parler français. Donc, du coup, bah, en fait, tu avais Tunisie, Algérie, maintenant, il faut un visa. La Tunisie, depuis la révolution du printemps arabe, le pauvre pays n'arrive pas à se relever convenablement. Le Maroc, il est en pleine croissance. En fait, c'était une évidence que le pays, c'était Maroc, en fait, tout simplement. J'ai pensé, bien sûr, à des pays comme l'île Maurice, mais c'est trop loin. En avion, c'est trop loin. C'est trop loin, même avec ta mère aussi qui. Bah, t'as de la famille en France du coup. J'ai de la famille en France, donc forcément, c'était des coûts et aussi un temps qui n'était pas concevable et pas sérieux, entre guillemets, pour envisager une expatriation. Voilà. Donc le Maroc, en tout cas, ça a pris tout son sens à ce moment-là. Non, moi j'ai une autre question pour toi. C'est est-ce que le fait de justement de ne pas parler la langue, etc., est-ce que tu avais des blocages, certaines barrières par rapport justement à un nouveau pays, en l'occurrence le Maroc, parce que tu n'as aucune attache en fait familiale, culturelle. Donc Ouais. est-ce que pour toi c'était vraiment un frein? Et après, par la suite, je vais te poser la question de pourquoi avoir choisi Marrakech comme première ville? Ok. Alors, un frein par rapport à la langue, non, parce qu'en fait, ici, beaucoup de monde finalement parle français, tu vois. Donc, j'avais pas forcément de frein par rapport à ça. Et par chance aussi, le Maroc est un pays qui est extrêmement accueillant, avec une population qui est extrêmement accueillante. C'est-à-dire que dans les peu de fois où je me suis retrouvé à pas me faire comprendre, automatiquement, je pense dans les 10 secondes, j'avais un Marocain qui était là après, qui parle français, qui me faisait la traduction avec la personne avec qui j'essayais de communiquer, qui ne parlait pas français. Donc, j'ai clairement pas eu de problème. Attends, je vais rebondir sur ça. Il y a un très bon état d'esprit parce qu'il faut savoir que moi aussi, je comprends en fait déjà, mais j'ai jamais réellement parlé parce qu'à chaque fois quand j'étais au Maroc, je venais avec mon père, tu vois. Ah oui. Mon père, il parle. Petit, j'ai jamais parlé et j'avais honte aussi, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux vraiment toujours que ce soit carré, donc j'avais honte. Et en fait, depuis que je suis tout seul ici au Maroc, mais il n'y a pas papa, allô, est-ce que tu peux parler avec lui, tu vois. Alors du coup, bah, je me démerde seul, bah, j'assume. Et du coup, c'est vrai que bah, tous les jours quasiment, il y a des scènes où je parle avec des. J'essaye de me faire comprendre, tu vois. Et des fois, il y a des mots qui me disent, je sais pas de A à Z, enfin, je comprends rien.
Et je regarde comme ça, je rigole, il rigole. Et on se. En fait, alors qu'en France, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on était petit, etc., quand il y a des personnes qui parlent pas la langue, et par exemple, qui, au lieu de dire une voiture, ils disent un voiture, etc., ils se trompent. Bah, nous, le français, on a cette habitude-là, enfin, cette mauvaise. C'est la critique. La critique. Et on va se moquer, enfin, indirectement, on va rigoler. Enfin, alors qu'ici, je vous jure, le nombre de fois où j'ai dit Kidaera à un homme, en gros, c'est pour dire comment tu vas. Mais dans le côté féminin, Ah oui. tu vois, ben, ils savent que Bah, c'est pas grave. c'est pas grave. Donc voilà, donc je voulais quand même rebondir par rapport à ça. Si vous avez des freins par rapport à la langue, etc., je pense que c'est l'exemple Non, type. non, non, Il n'y a aucun frein à avoir, les amis, il faut foncer. Non, puis de toute façon, après, de toute façon, c'est aussi l'école de la vie. Hein. Si tu fonces pas parce que tu as peur de deux, trois petits trucs, tu fonces, tu fais jamais rien. En fait, en vrai, tu ferais jamais rien. Donc, après, par contre, pourquoi je me suis retrouvé à Marrakech? Bon, ça, c'est plus perso. Je peux pas forcément en parler à travers une vidéo, mais c'est surtout une histoire personnelle où j'ai rencontré quelqu'un et on a envisagé justement de plutôt, dans un premier temps, aller sur Marrakech. Voilà. Mais vu là qu'on est vraiment dans le domaine de la vie privée, je pense que vous comprendrez que je peux pas étaler non plus ma vie privée comme ça. Mais en tout cas, c'était une expérience super intéressante parce que du coup, je suis resté quand même un an donc sur Marrakech. Là, maintenant, donc, je suis sur Mohamedia. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que Marrakech, tu vois une certaine croissance, tu peux réseauter aussi avec des entrepreneurs, tu vois une économie vraiment touristique qui est intéressante. Par contre, aussi avec le recul, je sais que Marrakech, je ne retournerai plus y vivre, honnêtement. Justement, je voulais Voilà. rebondir justement sur le fait de Marrakech. Et du coup, je pense que tu as un petit peu teasé la truc. Donc, le pourquoi, en fait, tu as dû quitter, enfin, tu as volontairement quitté Marrakech et tu as choisi Mohamedia. Parce que c'est vrai que Marrakech, on a souvent cette vision là sur les réseaux sociaux parce que c'est très rapide en avion. Enfin, c'est vraiment très desservi, tu vois. Les vols, ils sont beaucoup moins chers généralement, Marrakech. Et pourquoi en fait ce choix-là est d'avoir changé de fusil d'épaule et quasiment maintenant de dire je vais même plus peut-être retourner sur Marrakech pour, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, petit tip pour ceux qui regardent la vidéo, quand vous voulez venir au Maroc, vous allez vous rendre compte que par exemple, si vous voyagez avec EasyJet ou Ryanair, déplacez-vous plutôt, allez à Marrakech, allez à Rabat, évitez potentiellement ou comparez bien les prix, pas éviter, mais comparez les prix avec Casablanca. Vous vous rendez compte que les billets d'avion sont beaucoup moins chers quand vous partez de Rabat à Marrakech ou Fès aussi. Fès aussi, Tanger aussi d'ailleurs, plutôt que Casas. Hein, c'est un petit tip que je vous donne par rapport à vos billets d'avion. Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, alors pourquoi en fait? Parce qu'en fait, en ayant vécu donc un an à Marrakech, alors au début, tu as l'excitation, tu vois, de l'expatriation, tu kiffes, c'est cool, etc. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu es très blanc de peau comme moi, tu vois, et que tu es très français, tu es très vite pris par un portefeuille à Marrakech. Très, très, très vite pris. Et en fait, tu te retrouves à tous les jours, constamment, soit tu t'embrouilles avec un taxi, soit tu t'embrouilles avec un commerçant, soit tu t'embrouilles avec un mec dans la rue qui te demande de l'argent, et ça, c'est tous les jours. Vu que c'est touristique, vu qu'il n'y a que ça des touristes, il y a une population qui est là, qui est très agrippée sur « Oh, lui, il a de l'argent, il faut lui prendre son argent, il faut lui prendre son argent ». Et bah, de toute façon, vous connaissez, regardez les réseaux sociaux à Marrakech, c'est pas pour rien qu'on appelle ça Arnakech. Donc, à un moment donné, je n'ai pas forcément trouvé l'esprit marocain, vraiment à Marrakech. J'ai trouvé que c'était un esprit qui était beaucoup plus différent réellement du Maroc, comparé là ou à Mohamedia où ça se passe extrêmement bien. J'ai jamais aucun problème avec un commerçant, jamais aucun problème avec un taxi. Le prix, c'est le prix, tout est clair et au contraire, ils sont plus à tendance à être très généreux avec toi plutôt que l'inverse, à essayer de t'escroquer entre guillemets. Donc je retrouve vraiment une population beaucoup plus accueillante, si on peut dire ça, comme ça dans d'autres villes en tout cas que Marrakech. Et à savoir aussi, ce qui est intéressant aussi à Marrakech, c'est qu'on a des écarts donc de prix, mais aussi donc de mentalité, mais de prix qui est flagrant. À Marrakech, tu peux payer ton tagine 30 dirhams, 40 dirhams, donc 3-4 euros, comme tu traverses deux rues, non peut-être pas deux rues, mais tu traverses un petit quartier, et en fait tu vas le retrouver à payer ton tagine 20-25 euros. Clairement, donc 200-250 dirhams. Tu as des écarts incroyables. Tu vas dans le quartier de l'hivernage, tu vas dans 2-3 restaurants, tu vas vouloir, je sais pas, prendre une chicha avec un soft, tu en as pour 45 euros. Donc c'est vrai que tu as un certain modèle économique et une certaine mentalité qui est présente à Marrakech où honnêtement moi aujourd'hui la conclusion que j'en tire, c'était super bien pour moi d'en faire de vivre un an là-bas, je ne le referai pas, mais par contre c'est vrai que tu veux t'amuser une semaine, 2 semaines en vacances avec tes potes, c'est magnifique, t'as les sorties, t'as la bringue, t'as plein de trucs hyper intéressants à faire, mais je pense pour y vivre et vraiment vouloir s'acclimater au Maroc et s'acclimater au climat marocain et vouloir s'intégrer au Maroc, je pense pas que c'est la meilleure ville. Ok. Et justement, moi, pour rebondir sur Marrakech, sur mon expérience personnelle, parce qu'il faut savoir que du coup, moi, je viens au Maroc depuis que je suis petit, tu vois. Donc en fait, le Maroc, j'ai quand même pas mal vu, tu vois, soit côté Marrakech. En fait, moi, j'ai vraiment vu
Casa, Marrakech. Ok. Au plus loin, au plus bas, c'était Marrakech, tu vois. Ok. Et Essaouira, mais Ouais. pas plus loin, tu vois. Donc ça veut dire tout ce qui est Agadir et le sud du Maroc, Mm. j'ai jamais vu. Tu vois, d'ailleurs, bah, il faudrait que je fasse un road trip. D'ailleurs, si ça vous chauffe, en commentaire, que je fasse le tour du Maroc, parce que je vais le faire un jour ou C'est l'autre. chaud, ça. Ah gros, avec un buggy et tout. Hein. Ouais. Ah mais vraiment, genre, un Génial. vrai truc, ça c'est un de mes rêves, tu vois. Et aussi de le faire aussi en Moto, Algérie. moto aussi. Moi, j'aime bien en moto. Ouais, en fait, tu vois, genre, Tu sais, avec tu prends un. une Africa Twin, tu vois. Gros, Incroyable. on va pas se lancer sur les bécanes, mais moi, c'est pas Africa Twin. Hein. Ah ouais? Ah, moi, gros, c'est soit un GS, Ah oui. ou soit un KTM Adventure 1390, Ouais. 170 Ouais. chevaux. Ouais. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, non, On va fermer la parenthèse parce que sinon, là, on va parler que de voitures de je bécanes. dis l'Africa Twin parce que c'est la mythique. Oui, c'est la mythique, La bah oui, ouais. Ou une Transalp, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais, oui, tu oui. vois, genre vraiment le truc. Mais du coup, ouais, et du coup, moi, bah, j'ai redécouvert Marrakech, genre vraiment en mode jeune. Quand je suis venu ici, et il y a mon cousin justement qui est venu me rejoindre au Maroc, bah, quand je suis venu, genre vraiment, parce que moi, il faut savoir, ça fait depuis fin avril que je suis ici au Maroc. Donc, il est venu une semaine, et on est allé, on a fait 2 nuits sur Marrakech, donc 3 jours en fait. Et c'est là où j'ai vraiment en fait découvert le Marrakech en mode seul, tu vois, genre en mode adulte. Ouais. Et vraiment, honnêtement, bon, moi, c'est pas mon délire, hein, mais beaucoup de boîtes. Ah ouais. En fait, si tu veux kiffer sur Marrakech, soit t'as une maison, genre vraiment une grosse villa, frère, et t'es avec tes potes, t'es avec ta famille, parce qu'il n'y a pas la mer, hein, et ça faut le dire aussi, le pourquoi du comment, il n'y a pas la mer. Donc grosse villa, grosse piscine, et il faut avoir du cash, gros. Ah ouais. Parce que t'auras beau, là, il y aura plein de gens, ouais, mais moi et tout, avec 500 euros, à Marrakech, je vis pas avec 500 euros, frère. Non, impossible. Mais gros, c'est impossible. C'est impossible. Parce que le français, nous, on a l'habitude d'avoir un certain standing, déjà de base, un confort, tu vois, bah, c'est classique, tu vois. Mais du coup, sur Marrakech, vraiment, les prix c'est vraiment rien à voir. Ouais. Sur les locations de voitures, que ce soit des trucs. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai commencé à découvrir Marrakech, c'est vraiment le cash, en fait, tu vois. Donc, c'est casino, boîte de nuit, chicha, machin. Et moi, c'est Hivernage. ouais, hivernage. En revenant sur hivernage, par contre, faut savoir que ça m'a vraiment genre motivé à faire encore plus de sous. Genre, Ouais, tu vas là-bas, moi je suis passionné de voiture. Hein, et tu sais, quand les gens ils ont des sous, les mecs, il y avait des G900 Brabus. Du coup, c'est G900 Brabus Rocket, tu vois. C'est les classes G, t'en as 25 dans le monde, suivant chaque Ah ouais modèle. Ah oui, non, c'est G900, c'est Rocket, c'est vraiment. Si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire pour les passionnés de voiture. Mais c'est violent. C'est select. C'est select de ouf. Je t'en parle même pas des Bentayga, frère. Ok. C'est les 4x4 Bentley, tu vois. Ok. Je t'en parle même pas à l'appel. Et vraiment, tu vois qu'il y a de l'argent. Ouais, bien sûr. Et en fait, comme on dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui choisissent aussi Dubaï. C'est pour l'environnement, Ouais. être dans un environnement Alors, où vraiment il y a de l'argent. Et hivernage, gros, faut savoir que c'est le quartier au mètre carré le plus cher de Marrakech. Oui, évidemment. Alors ça, c'est clair. Et après, il y a deux, je pense, facteurs qui est important à préciser aussi. C'est que alors moi, je suis pas quelqu'un qui est matérialiste. Hein. Ça, Oui, de toute façon, tu ouais, me connais. Moi, même les voitures, là. Tu vois, tu C'est parles de un ancien voitures. aussi, hein. Ouais. Faut dire ton âge. Chut, Non, mais 80 mois. j'ai 34 ans. Ouais, Ça j'ai- va, ça j'ai va. 21. Ça va. J'ai 21. Et soutenez-moi dans les commentaires là quand même, je suis en train de me faire... non, en fait, il y a quand même deux trucs pour moi qui est important à préciser. Déjà, c'est que quand tu as eu de la chance peut-être à Marrakech d'avoir des terrains, des maisons issues de ta famille, etc., et que tu as hérité de ça, tu as fait une plus-value qui est phénoménale en 20 ans. Vraiment, moi j'ai discuté la dernière fois avec un mec qui avait acheté 4 hectares de terrain en 2008-2009. Il me disait à l'époque, un hectare c'était 50 000 euros. Un hectare. Ok. Et il me disait même à Marrakech, lui donc il était de route de l'Ourika, là où ils sont en train de faire d'ailleurs le plus grand mall peut-être du monde ou d'Afrique, je sais pas, le plus grand mall d'Afrique. Voilà. En fait, t'as maintenant. Mets le micro comme ça. Parce que maintenant, du coup, t'as le Morocco Mall Ouais. de Casablanca Ouais. qui était qui est Ah toujours- c'était ok. c'est le plus gros mall d'Afrique, tu vois. Et Marrakech va le. Et là, du coup, ils font le deuxième plus gros mall d'Afrique. Enfin, du coup, maintenant, ce sera le premier et Casablanca Mhm. le deuxième. Ça sera sur Marrakech. Ok. Et donc du coup il me disait, donc lui il a acheté ça 50 000 euros l'hectare en 2008-2009. Il me dit que dans les années 2000, tu sais quel prix ça a été? Un hectare. Dis un hectare, quel prix dans les années 2000? 10 000 euros 3500 dirhams. Quoi Il me disait un hectare c'était 350 euros dans les années 2000. Aujourd'hui, quand il fait estimer, alors il a mis 4 villas enfin un hectare, enfin une villa par hectare. Voilà, aujourd'hui donc il a mis une villa pour un hectare, en gros, donc sur ces 4 hectares il a 4 villas. Et en fait aujourd'hui il m'explique qu'un hectare c'est 700 000 euros. Donc forcément il y a une économie qui est là de l'héritage, entre guillemets, qui fait que Il y en a en fait, ils se sont retrouvés avec de l'argent. il y en a, ils se retrouvent avec de l'argent. Clairement, il y en a qui se retrouvent avec de l'argent. Mais aussi, il y a aussi du business, bien sûr. Moi, je connais des personnes aussi qui ont monté des business, surtout associés au tourisme, au bon moment à Marrakech. Tu fais du fric dans le tourisme à Marrakech. C'est simple. Ça, c'est mets le sûr. micro comme ça. Tu sais, moi, j'ai pas vu le boom parce que j'étais un petit peu plus jeune.
le fait d'avoir une agence justement d'excursion. Ouais, Gros, c'est un business ça. ouais, ouais, Sur bien Cash, sûr, bien sûr, tu, bien sûr. tu te prends un petit truc sur Agafy, tu places tes buggy, tes quads, etc. Mais en fait, Bah, c'est un truc qui tourne en automatique, frère. tu vois, surtout qu'aussi, c'est exactement comme toi tu fais finalement. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, Yamine, c'est vrai que tu es vraiment expert dans le côté à déceler pour les bonnes personnes leurs projets et à les faire éviter qu'ils ont des Oui, arnaques, tu ouais, vois. c'est vrai, ouais. Parce que tu as des compétences dans le dropshipping, le e-commerce, le trading, l'immobilier. Tu as beaucoup de compétences entrepreneuriales et puis solides, malgré ton âge, hein, Oui, ouais, c'est vrai, ouais. hyper solide là-dedans. Et finalement, enfin, bah, là, ce que tu expliques par exemple à Marrakech, le principe des excursions, le business model derrière ça, c'est quoi? C'est qu'ils sont en partenariat avec le gars qui fait les montgolfières, Oui. entre le gars qui a le restaurant, Le gars- et ils font du business comme ça entre eux. et le gars qui a la petite truc d'huile, tu vois, Oui, oui. qui fait. Enfin, c'est un Et truc puis, de ouf. et puis du coup, tout le monde est content parce que le gars qui connaît pas Marrakech, il peut très vite se faire arnaquer. Il va avoir un référent solide pour lui présenter les bonnes personnes. Donc il va pas se faire arnaquer, donc il en aura pour son argent en tant que client. L'intermédiaire en aura pour son argent parce qu'il va mettre les bonnes relations. Et le prestataire de service, il en aura. En fait, tout le monde est content Tout le monde est content. dans cette solution-là. Mais en fait, donc du coup, aussi, ce qui est important aussi de comprendre aussi donc, dans ce principe de l'argent, qu'il y en a qui ont hérité de l'argent, etc., c'est qu'on est quand même au Maroc. Et au Maroc, c'est un pays qui se montre. C'est pour ça que, alors ça, moi, c'est le truc où Je vais revenir après sur une petite mentalité ici qu'il faut adopter par rapport Voilà. à la différence de la mentalité française et marocaine. C'est quand même une culture où, alors pas tout le monde, attention, je ne vais pas faire des Oui, y a pas généralités, d'amalgame. etc. Mais on va préférer bouffer des patates à la fin du mois à condition de montrer une belle voiture. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même aussi un pays qui a beaucoup de crédit, où les gens vivent beaucoup à crédit, où au moment de certaines fêtes, il faut montrer qu'on achète les plus gros moutons, tu vois. Donc il y a quand même une culture du paraître qui est extrêmement présent au Maroc, où des fois tu te dis putain, il y en a plein qui ont de l'argent, mais finalement des fois pas tant que ça. Et ça, faut faire un petit peu attention. On le voit très bien justement avec les franco-marocains. D'ailleurs, des fois, ça peut être. Enfin, il y a une certaine population. Alors, on va être très clair. Aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a une population maghrébine et une population aussi au Maroc qui pose problème. Des fois, qui sont dans de la délinquance, qui sortent dans les quartiers, qui remplissent les prisons, etc., qui posent problème. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne le savais pas. J'en parle parce que je ne le savais pas en étant français. Parce qu'en plus, surtout en France, on médiatise ça. Et ça fait de la discrimination, ça fait du racisme, ça fait justement une levée des côtés extrêmes politiques. On va pas faire de politique, hein, on est d'accord. Mais du coup, ce que je comprenais pas, c'est que en fait, ces personnes-là qui foutent le bordel en France ne sont pas non plus aimées au Maroc. Parce que ces mêmes personnes qui foutent le bordel en France, quand elles reviennent au Maroc, donc pour eux un peu dans leur pays un peu d'origine, alors qu'en fait ils ne sont même pas considérés dans leur pays d'origine parce qu'ils ne se sentent même pas chez eux non plus, bah en fait ils font quoi ces gens-là? Ils louent des grosses voitures et ils foutent aussi le bordel au Ils font Maroc. des accidents. Et c'est des gens, ouais, ils font des accidents et ça tue des personnes. J'étais là. Ouais, le père de famille, j'étais là. Je pense que vous Ouais, ouais. avez pu le voir, Adrien Rahmo, un petit. Vers Marjane, là-bas, ouais. Vers Route Marjane. de Casa. Le mec, il était là avec son Golf 7 GTI, avec une meuf à côté. Là, il est sorti de boîte, ligne droite, paf, Voilà. il a tapé l'ancien qui voulait aller au travail le matin, Voilà. au Fajal. Qu'est-ce Voilà, que tu voilà. veux? Et donc ça, moi, j'avais pas spécialement conscience, mais en fait, bah, de toute façon, une personne qui fout le bordel dans un pays, elle fout le bordel partout. Dans n'importe quel pays, tu vois. Et donc, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Je sais pas pourquoi j'ai dévié Non, on là-dessus. parlait de la culture, on parlait de la Ouais, culture, voilà. de la différence, parce qu'on parlait de l'argent, etc. Tu vois. Ouais, donc oui, alors c'était pour ça. Et donc en fait, bah, il y a aussi cette culture-là où on sait, nous on le sait, il y a beaucoup de personnes qui vivent en France, qui se saignent à la fin du mois, qui bouffent des patates, mais quand ça revient au Maroc, ça loue un véhicule de luxe ça. pour se la frimer. Et on sait que Et c'est faux, ouais. c'est du fake. Et du coup, moi j'aimerais bien revenir par rapport à ça parce que moi, faut savoir qu'il y a une différence. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur je gagnais plus de 1000 euros par jour, voire 2000 par jour grâce à ma boutique e-commerce. Et pourtant, je suis venu avec quelle voiture, Amal? C'est une 206 que t'as, non? Voilà, 1000 euros. Voilà. Et en fait, moi, faut savoir, les amis, faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Déjà de base, alhamdoulilah, j'ai une mère qui gère énormément bien le budget. Donc en fait, de base, déjà, moi, dans mon éducation, j'ai su économiser, comprendre, etc. Malgré que le regard des gens, les amis, faut savoir que quand tu fais quelque chose qui est différent, ils vont dire ouais, tu profites pas. Ouais. En mode parce que tu vas pas manger dehors, tu vas pas truquer, tu vas pas acheter une nouvelle voiture, tu profites pas. Mais ça n'a rien à voir. On a des objectifs différents, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que leur dopamine elle est pétée au sol, déjà pour commencer. Déjà. Ça, c'est le premier point. Et après, alors, je te le souhaite pas, entre guillemets, mais je pense que tu as déjà, toi, passé de cette étape-là à ton âge et bravo à ça. Moi, par exemple, j'ai eu cette phase-là où, effectivement, j'ai gagné pas mal d'argent à un moment donné. Et après, j'ai tout perdu parce que j'ai fait de la merde financièrement. Dont acheter une belle voiture. J'avais une putain d'Audi A1, sport, dernier modèle, etc. Le truc, ça m'a coûté une blinde, j'ai cramé le moteur, ça a été une Voiture de catastrophe. femme quand même. Hein. Ouais, mais je kiffais. Non mais c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est sensible. Mais je sais pas, moi je kiffais. Moi, justement, les préjugés, les regards, je m'en fous. Moi, je kiffe. Tu penses que c'est une voiture de femme, ça me va. Je m'en tape, tu vois. Mais Il se faisait klaxonner. grave. Il me mettait une petite perruque. Mais tu vois, je suis passé par cette étape-là d'avoir de l'oseille et cramer. Et aujourd'hui, je connais
personne, en tout cas, peut-être toi entre guillemets, mais qui a eu de l'oseille à un moment donné et qui a su rester sage la toute première fois où tu fais de l'argent et qui a su rester sage. Tu es obligé de passer un peu par cette phase-là où tu fais de la merde. Et après, tu perds tout. Et après, quand tu reconstruis solide. Et tu commences à te dire, putain, ouais, vaut mieux que je roule en 206 qu'en a un. Voilà. Et vous savez, tous ces trucs qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux de si tu peux pas te permettre de te le payer au moins 4 fois, tu te le payes pas. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est au moins 3-4 fois. Si à un moment donné, tu hésites à acheter une voiture 20 000 balles, et ben, si t'as pas au moins 60 000 euros sur ton compte, tu l'achètes pas. Point barre. Point barre. Regarde. Et que ça plaise ou non. Parce qu'il faut savoir que du coup, on a la culture de l'investissement maintenant. Bah, t'es trader et j'apprends toi en investissement, etc. En fait, c'est un money management. Tu vois, on va revenir au trading, à l'investissement, mais la vie, c'est un money management. Quand tu gagnes temps, bah, faut que tu fasses en sorte d'user le moins possible pour épargner le plus ou investir, tu vois, du moins. Et le français, il a ce. Excuse-moi de te couper. Non, c'est moi. Mais le français, il a ce problème-là où il vit au-dessus de ses moyens. Tout ça pour plaire à. Bah oui, quand j'ai travaillé, gros, je voyais très bien. Je venais en 206, j'étais alternant. J'ai gagné 700 euros par mois. Mais tu avais des personnes à côté de moi, ils étaient payés 1300 euros. Mais ils roulaient avec des 3008, des derniers cris à crédit. Tout ça pourquoi pour dire ah c'est bon, j'ai la nouvelle voiture, j'ai le nouveau truc. Et moi ça j'ai jamais adhéré à ça parce que moi mes parents c'est des gens en fait t'as vu genre ils ont toujours fait le moins possible pour se montrer, tu vois, très humble en mode même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois, mais ils ont toujours fait le minimum, au moins pas une grosse voiture, pas un truc où les gens ils te regardent, etc. Juste au moins ça t'emmène d'un point A à un point B. Et puis voilà, tu vois. On en revient pour moi à deux expressions qui dirigent de plus en plus ma vie. La première, c'est vivons heureux, vivons cachés. Ou des fois, il faut savoir être discret. Moi, en tout cas, après, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Il y a des personnalités qui peuvent peut-être se montrer et que ça leur porte pas préjudice. Je sais pas, par rapport à leur karma, leur attitude, leur manière de faire. Tant mieux pour eux. Franchement, bah, que les mecs kiffent, allez-y, montrez-vous, il n'y a pas de souci, ça marche pour vous, c'est ok. Moi, je sais que j'ai une personnalité où plus je me montre, plus bizarrement mon karma il devient contre moi, clairement. Donc, je préfère d'être de plus en plus dans cette citation-là de vivons heureux, vivons cachés. Mais aussi, surtout, il faut pas confondre être riche et paraître riche. Oui. Parce qu'il y a deux mondes d'écart. Tu veux paraître riche, il y a très de fortes chances que tu ne sois jamais riche. Par contre, si tu veux être riche, tu comprends que tu as tout intérêt à ne pas paraître riche, tu vois. Ouais, et ça, c'est hyper important. Parce que si tu veux paraître riche, tu vas faire quoi? Tu vas acheter du consommable? Tu vas acheter une belle montre? Alors après, oui, les montres, ça peut être un investissement, ok. Oui, mais si on est hors cadre investissement, tu vas acheter une belle montre à 10 000, 15 000 balles, et puis quoi? Tu vas t'acheter toutes tes fringues à 200, 300, 400 balles? Tu vas t'acheter une grosse voiture? Bah, en fait, tu es dans le paraître. Mais le être, c'est de l'investir, cet argent-là, c'est pas de le paraître. Il y a forcément deux écoles. Donc soit tu parais et t'achètes des trucs et que ça fait du bien à ton ego, qu'on soit clair, ou soit bah t'achètes pas tout ça, mais tu deviens riche, mais du coup ton ego il est pas nourri, mais par contre derrière bah il y a autre chose qui se passe. Et par contre, et c'est là où tu fais vraiment du vrai plaisir, parce que en fait les personnes, faut savoir que tu vois quand tu cravaches pour avoir cet argent-là, tu la crames pas directement. En fait, t'alimentes ce feu de continuer pour avoir ces objectifs loin. Par exemple, moi, tu vois, peut-être pour un fou, je sais que c'est un rêve qui est peut-être inaccessible, mais tu sais, je te jure, j'aimerais trop avoir un avion de chasse. Excellent. Mais juste pour me dire, j'ai un avion de chasse, j'ai le pilote, enfin, je te jure, j'ai le permis et tout, et je fais juste, je sais pas, juste le kiff. Bah, tu me fais penser à un entrepreneur que je connais là sur le Maroc, je peux pas du tout citer son nom, qui est très 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 riche, enfin très riche, qui a une aisance, une certaine aisance. Ok, très bien. Et lui justement, il m'explique, bah en fait le problème du jet privé, c'est pas le prix du jet, le problème, c'est l'équipage, et puis aussi le pilotage, le pilote. Oui. Donc lui en fait, il a acheté, bah voilà, lui il a acheté son propre jet privé et il passe tous ses brevets de pilote pour se sentir, en fait, parce qu'aujourd'hui la meilleure définition de la liberté, c'est quand tu peux te déplacer où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Oui. Et donc, du coup, si tu es pilote et tu as ton propre jet, tu es au summum de la liberté qu'un être humain peut avoir. Bah oui, parce que tu peux aller où tu veux. Frère. Exactement. Et lui, il est dans cet objectif-là, donc tu me fais penser un peu à ça avec l'avion de chasse, en fait. Ouais, mais surtout qu'en fait, c'est ce que je disais sur ma dernière vidéo, il faut avoir des rêves. Et en fait, je pense que c'est bien de clôturer le sujet, du coup, un petit peu tout ça, mais le français, je trouve, on l'empêche de rêver. Ouais, mais attends, alors ça là-dessus, j'ai vraiment mon a priori, parce que à un moment donné, tu vois, moi, ça fait 10 ans que j'entreprends. Ça va faire 10 ans en 2026 que j'entreprends. Je te dis, c'est un ancien. Voilà, ouais, non, mais voilà. Je suis pas du tout là où je voulais être. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais laisse tomber, je serai déjà multimillionnaire, etc. Ce qui n'est pas le cas, je suis pas multimillionnaire, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est le feu. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas. Alors, oui, alors effectivement, il y a dans tous les cas, t'as raison, il y a une culture qui t'empêche de rêver. Il y a une culture qui t'empêche. En fait, elle t'empêche de rêver parce qu'en fait, elle va te faire croire qu'il faut que tu sois tout le temps en sécurité pour faire les choses. Ouais.
Il faut que tu sois en sécurité. Si t'es pas en sécurité, c'est pas bien, fais-le pas. Et c'est comme ça que justement, on est encore, comme tu disais pour la langue, si tout n'est pas parfait, parle pas. Si t'es pas sûr de ton accent en anglais, c'est que moi j'ai des problèmes à faire de l'anglais, hein. Si t'es pas sûr de ton accent en anglais, tes collègues ils se foutent de ta gueule, etc. On te juge et on te critique. Donc ça te ne pousse pas, ça t'encourage pas à faire les choses. Et en fait, j'ai perdu. En gros, par rapport tout simplement à le fait que quand rien n'est parfait, en fait, il faut pas justement Ouais. se mettre des barrières, le fait, la langue. Donc si tu sais pas parler, bah, tu vas pas parler. Alors Ah que oui, non, c'était au ça. contraire, il C'était faut se lancer, tu vois. c'était ça. Et tu disais que donc ouais, les Français, voilà, on les Empêcher de empêche de rêver. rêver. Mais il y a aussi ce côté-là où je te dis, moi ça fait 10 ans que j'entreprends. Quand je vois tous les échecs, quand je vois la souffrance que j'ai eue, Oui, oui. quand je vois les problèmes que j'ai eus, etc. Mais moi les gars, moi celui qui On me dit voit moi, que ça de l'entrepreneuriat. mais oui, On voit que le bouchon, la petite bien réussite. sûr, bien En fait, sûr. il y a tout ça en échec. Et regarde, bah, moi, les amis, moi j'ai 21 ans et c'est pour ça que j'ai commencé à entreprendre tôt. Mais vous saviez le nombre d'échecs que j'ai eu. Mais gros, c'est abusé. Hein. Bien Mais sûr. genre, et je continue de faire des échecs parce que j'ai pas encore réussi, tu vois. Là, t'en feras tout le temps. J'en ferai tout le temps. Mais aussi, donc, pour revenir sur le côté qu'on empêche les gens de rêver, moi, voilà, quand je vois après maintenant 10 ans d'entrepreneuriat, le nombre d'échecs, le nombre de réussites, etc. Moi, le mec qui me dit, écoute, moi j'ai envie d'être tranquille, de rester salarié, je le comprends. Moi, à un moment donné, il faut être tolérant. Oui, Moi, c'est oui, pas oui, mon oui. objectif de vie parce que, de par l'accident que j'ai eu, etc., moi j'ai envie de liberté, j'ai On est envie de tous machin. différents. Voilà, on est tous différents par rapport à ça. Mais il faut admettre que quand tu vois des fois certaines difficultés, que l'entrepreneuriat t'associe avec certaines difficultés, moi je comprends que les fois il y a des mecs qui veulent rester tranquilles. Ça se comprend et ça se respecte, tu vois. Ouais. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est les personnes qui, justement, ils sont là en dessous tes commentaires, ils te jugent justement par rapport à tes Ah trucs. bah, mais Tu ça, vois. c'est les rageux. Ouais. Après, oui, il y en aura toujours Ouais. des personnes. Mais soit tu es content pour la personne, ou soit tu fermes ta bouche. Ouais, bien sûr, Tu vois. bien sûr. On Bah, encourage et puis voilà. Mais bon, c'est très français de critiquer ce Oui, qu'on n'est oui. pas capable de faire. Et puis, tu te feras jamais critiquer par une personne Jamais. qui est au-dessus de toi Jamais. dans certaines compétences. tu Jamais. vois. Jamais. Moi, perso, honnêtement, je pense que je fais partie des mecs qui critiquent jamais quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux. Sauf si ça me paraît un scandale de fou Oui, furieux, ouais, mais ouais. je pense jamais. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais m'embêter à critiquer? Mais vas-y, fais ça là, je m'en fous, c'est pas mon problème, j'ai pas le temps d'aller critiquer les autres, tout simplement. Du coup, maintenant, j'ai quelques questions par rapport à toi. Enfin, du coup, j'ai quelques questions pour toi. C'est quelles sont les plus grosses différences entre entreprendre en France et entreprendre au Maroc? Waouh! Alors là, Ça, on est sur t'es quelque sur chose, un là. sujet là. Déjà, premier truc qui vient instinctivement, c'est la rapidité. Premier truc qui vient instinctivement, c'est la rapidité. En France, En plus, là, t'es dans une merde actuelle mais de par ouf. rapport à la Mais rapidité on est de vraiment, l'administratif. on Mais est c'est pour ça, vraiment là-dessus. c'est ouf. En France, tu fais monter un truc, c'est des délais administratifs de ouf. Au mois d'août, t'as plus personne qui travaille. Enfin, on est sur, je trouve, des dingueries administratives et des traitements de dossiers qui sont longs, atroces à mourir, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer vite et rapidement. Il y a un sketch de Roman Francinet, je crois que c'est Roman Francinet qui dit très très bien. Il explique et tout, voilà, il commence à monter une boîte, le cabis, le machin et tout et tout et tout. Ça met 6 mois et 6 mois plus tard, en fait, il le dit, je sais même plus l'idée que je voulais faire pour monter ma boîte. J'ai En fait. entendu ça. Ouais, T'as j'ai entendu entendu ça. Donc ça Je sais déjà, même plus quoi faire avec déjà, ma boîte. voilà, je sais même plus quoi faire avec ma boîte, voilà. Donc ça déjà, L'idée de base, c'était quoi? voilà, il y a une notion de rapidité qui est là. Il y a aussi un truc qui est, alors, à juste titre ou pas à juste titre, moi j'apprécie beaucoup parce que c'est pas non plus des montants pharaoniques, mais il faut admettre que quand tu es dans une administration pardon, marocaine, tu glisses un tout petit billet. Quand je dis un petit billet, c'est peut-être 5 euros. Hein. Allez, 10 euros gros maximum, ton dossier il avance plus vite. Point barre. Et tu n'étais pas bloqué par une certaine lenteur administrative. Oui, ouais. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, c'est le bac chiche. Voilà, moi, honnêtement, je kiffe. ça Ça a des propres t'aide. avantages. Voilà, ça a des avantages, ça te propulse beaucoup plus rapidement. Donc déjà, premier point, c'est la rapidité. Deuxième point qui est magnifique, c'est le flous. Ici au Maroc, t'as beaucoup de flous en circulation. Beaucoup de cash. Beaucoup Énormément de de cash. cash. Beaucoup de Genre, cash. par exemple, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais à la banque pour justement ouvrir mon compte marocain, dans le bureau d'à côté, un mec qui vient, il paye pas de mine. En fait, c'est ce qu'on racontait par rapport justement à l'apparence, etc. Le mec payait pas de mine. Il est venu, il a posé ses sous euros. Je sais pas d'où comment il a gagné, etc. Ouais. Oh, dans la machine à billets, là, tu sais, la compteuse. Ouais. Que des 200. Pendant 2-3 minutes, frère. Tu mets les 200. Ouais. Je dis, ah ouais, putain, tu vois, c'est un Ah truc ouais. de ouf. Genre, il y a vraiment beaucoup de cash, il y a cette culture-là. Et après, Bien sûr. bon, justement, par rapport du coup, à mon projet de l'IAM School, c'est pour ça que je suis vraiment en train parce que moi, je suis passionné, entre guillemets, de fiscalité pour tout simplement l'optimisation fiscale. Genre, je suis vraiment passionné par ça pour savoir Ouais. un petit peu, etc. Tu vois, comprendre les mailles du filet, etc. Et justement, là, je suis vraiment en train de me former à mort, comprendre comment fonctionne le système fiscal marocain pour tout simplement vous
simplement vous donner les meilleures astuces pour optimiser votre situation fiscale au Maroc. Voilà, on va pas en dire plus, mais tout ça, bien sûr, c'est dans la Yam School. Ouais. Donc, je vais laisser ce contenu-là aux membres de la Yam School. Mais voilà. Yes. Donc vraiment, on a ce côté-là qui est hyper avantageux d'avoir du cash comme ça en circulation au Maroc, c'est hyper avantageux. Après, on a parlé de la rapidité, on a parlé du D'ailleurs, en cash. fait, tu as répondu à plusieurs questions que je vais te demander. C'était comment gères-tu l'administratif au Maroc? Tu passes par un comptable? Ouais, alors le comptable, faut faire attention, je peux en parler parce que moi au début j'ai eu une comptable qui était nulle, vraiment très 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 nulle. Euh, alors, j'ai pas une bonne expérience par rapport à ça. Non seulement en France, j'ai pas non plus une bonne expérience avec les comptables, c'était une catastrophe, mais au Maroc non plus, honnêtement, hein. Donc vous devez en tant qu'entrepreneur de connaître la législation, de connaître ce qui est possible de faire ou non en comptabilité pour passer derrière votre comptable. C'est malheureux, mais c'est obligatoire. Et justement, moi en parlant de ça, d'où l'avantage en fait d'avoir du réseau, c'est que j'ai une connaissance sur Marrakech qui connaît justement un très très bon comptable et qui facilite Ouais, plusieurs choses. Parce qu'ici, en fait, quand vous créez une société, tu me dis si je me ouais, trompe, dis-moi. mais faut vraiment le dire. En fait, ta société, elle peut faire plusieurs choses en même temps. C'est pas comme Bien en sûr. France où tu as SAS et tu dois faire que ça, tu vois, en mode. Non, là, tu peux être concierge, tu Mm. peux vendre des voitures, tu peux truquer nanana. En fait, tu as juste un Non, numéro. alors, c'est pas, Non, c'est tu non, peux c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout En, à en fait France ça. aussi, tu peux avoir plusieurs thématiques. Ouais. Il faut savoir quand même que le droit du travail marocain et le droit des sociétés au Maroc, c'est inspiré du droit français, hein. Ok. Mais la différence, c'est la mentalité, le cash en circulation, l'impôt sur les sociétés, le nombre de choses que tu peux. Bah alors, en France, on a ce problème-là justement de l'abus de biens sociaux, où tu peux pas faire ce que tu veux avec l'argent de ta boîte. Au Maroc, si. Mais Au Maroc, c'est tu fais un virement l'inspiration de instant sur ton compte voilà, perso. l'inspiration de base est inspirée du droit français, Ouais. mais par contre, après, ça dérive. Voilà. Ça dérive, ok. Où Il y a là, plus de justement, laxisme. il y a plus de laxisme, il y a plus de tolérance, il y a plus Oui, voilà, c'est par d'acceptation. rapport à ça. Voilà, c'est ça. Et d'où l'avantage, encore une fois, justement de travailler votre réseau, les amis. Je vais en revenir encore Oui, une oui, fois, ah bah, mais ça, c'est clair, ça, la c'est Yam clair. School, c'est justement c'est ça. C'est dans un premier temps, c'est une communauté. On va tous être là, on va s'entraider dans le business, que ce soit au Maroc, ici ou dans n'importe quel pays, parce qu'on est vraiment là en fait pour apprendre de tout le monde. Et tu sais que moi je suis une éponge. Dire ce que tu me dis là, ça rentre là et je l'absorbe et puis voilà, tu vois. Oui, toi, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en plus, tu es quelqu'un, je pense que vous le voyez à travers les vidéos, justement, tu es lucide. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas naïf. Tu es lucide, tu es réfléchi, tu sais vite déceler le mec qui dit vrai, le mec qui dit faux, Ouais. le mec qui arnaque, le mec qui arnaque pas. Tu vois ce que je veux dire? Malgré ton jeune âge, parce que c'est clairement pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui te permet de comprendre si une Merci. relation va être bonne avec. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui te permet de comprendre si une relation va être bonne avec un entrepreneur ou pas bonne avec un entrepreneur. Ouais. En fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non, ça, voilà. Mais donc, sur l'aspect comptabilité, voilà, faut faire attention. Mais Et avoir les encore contacts, encore une fois. encore une fois, voilà, c'était le bon contact, ça te débloque quand même beaucoup de choses. Moi, il y a des choses que je peux pas dire en vidéo, mais j'ai vu qu'il y a des fois des solutions qui sont hyper intéressantes pour défiscaliser certaines choses, etc. Yam School. Voilà. Alors, on va arrêter de parler de ça parce que sinon on va se faire choper par tous ces trucs-là. Moi, ça va, je suis clean. Ah, il va pas tenir. Alors, y a-t-il une vraie communauté d'entrepreneurs français installés ici au Maroc? Oui. Fin d'histoire. Enfin, Ouais, moi, je bien vais sûr. vous dire, ouais, bah, en fait, Bien sûr, regardez, bien sûr. lui, c'est pas le seul. Non, En mais fait, je vais vous dire un truc. Il y a un restaurant, je vais pas dire le nom parce qu'il m'a pas encore payé, le gars. Ouais, je vais pas faire de la pub pour rien. C'est un Français, les amis. Il a un certain âge, il doit avoir 60 ans. On l'a croisé justement à un Ah, dernier ouais, ça a événement. l'air d'être un bon Et en concept, fait, ton truc. ouais, de ouf. Et en fait, je vous jure, il y a trop de Français qui entreprennent. En fait, ils nous mettent, nous, une distance à nous, maghrébins. Parce que toi, t'es pas maghrébin. Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a le lien dans la description vidéo, c'est que vous qu'il savez était qu'il a. Voilà. C'est Sinon, ça. c'est qu'il y a pas. C'est qu'il y a Vous pas. vous débrouillez, vous cherchez sur Maps. Et du coup, ouais, et il y a énormément de Français qui sont là et qui entreprennent. Ouais. Et pourtant, il y a. Alaykoum salam, la khoya, shukran. Choquant. Et pourtant, il y a énormément de. Alors, moi, j'ai eu des expériences incroyables et des rencontres incroyables avec des très gros entrepreneurs, justement, qui ont perdu beaucoup en France, qui se sont refaits au Maroc, etc. Avec des parcours de vie complètement incroyables, francophones. Enfin, non, moi, il y a vraiment un très beau et gros réseau d'entrepreneurs français au Maroc et qui, moi, souvent, énergétiquement parlant, je match très très bien avec eux parce que bah, si le mec, il est français, il est expatrié au Maroc, il est entrepreneur, c'est que généralement, dans son système de valeurs, ça match plutôt bien avec mon système de valeurs aussi. Donc, c'est souvent assez intéressant. Euh, Du coup, donc on a répondu par rapport à la communauté française Ouais, ici, au Maroc. Elle est vraiment énorme. Elle est très grande. Après, par contre, attention, parce que je vois quand même beaucoup de Français qui ne s'incluent pas, qui Oui. restent entre eux, qui font rien, Ouais, qui par vivent contre, pas la attention, marocaine. Ça, Ça c'est a l'un pas des trop de pires sens. trucs à faire. Ouais. Parce que pour moi, en fait, tu te fermes trop de portes. Parce qu'en fait, je jure, ça c'est vraiment le français. Le français, il va être là, il va essayer de filtrer et
de se penser unique et au-dessus de tout le monde. Bah oui. Et les amis, je vous dis, bon, petit exclu ici, sûrement il va peut-être passer sur la chaîne YouTube, je sais pas, je l'espère. C'est quelqu'un qui habite sur Rabat, à la capitale, mais je le vois très souvent vers chez moi. Et il roule en G800 Brabus. Et lui, faut savoir que, en fait, voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que le Marocain local qui a de l'argent, bah, en fait, il a vraiment beaucoup plus d'argent que le Français qui a réussi en France. Ah bah alors, mais complètement. Genre, Non mais alors, t'as le Français et t'as le Marocain ici qui a vraiment de l'argent. Tu vois, genre, non, il te non. met une gifle. Non mais je suis entièrement d'accord. En France, la population elle est moyenne. En France, tu te promènes, tout le monde est plus ou moins moyen. Il y a de temps en temps un mec qui va se balader effectivement avec une belle voiture, etc. Oui, Ou mais c'est dans, toujours voilà. de toute façon, LLD, LOA, 3008, 5008. Mais c'est encore une fois, c'est politique. La France a fait le choix politique d'avoir que des gens moyens, parce que dès que tu gagnes trop, on te défonce la gueule. Point barre. Donc c'est un choix Et politique. aussi, on monte la tête aux pauvres sur les riches. Et, voilà, exactement. Le Maroc, c'est une politique qui est complètement différente. Donc il y a de la richesse. Il y a vraiment des gens vraiment qui sont. Tu vois beaucoup plus de riches au Maroc que de riches en France. C'est clair. Ok. Maintenant, on va passer sur pourquoi s'expatrier au Maroc vs la France. Et j'ai quelques questions par rapport à ça. Pourquoi as-tu choisi du coup de quitter la France pour t'installer au Maroc? Donc, tu as déjà répondu au début de la vidéo. Est-ce que tu te sens plus libre ici? Ouais, complètement. Alors, sur la liberté, oui, bien sûr, parce que forcément, après, ça dépend comment tu as envie de vivre. Mais je me fais beaucoup plus plaisir ici, clairement, clair, ouais, tous ouais. les jours, dans mon quotidien. Regarde, là, on a été au moins un sixième café, on s'en fout, on compte même pas. Enfin, tu vois, bon, c'est des cafés après, hein. Mais non, il y a quand même une certaine liberté, justement, qui est assez intéressante. Il y a une sécurité, on n'en parle pas, hein. Mais moi, je me sens plus en sécurité au Maroc qu'en Oui, France, hein. beaucoup plus. Alors, sauf, oh, bah, attention, Oui, je mais suis quand même tout est originaire de la relatif. Haute-Savoie. La Haute-Savoie, franchement, on n'a jamais de problème en Haute-Savoie. C'est rare. Bon, à part Annemasse, dans certains quartiers d'Annemasse, c'est un peu chaud. Voilà, mais franchement, on est Oui, tranquille. c'est clean. Mais c'est pour ça que je dis souvent, la Haute-Savoie ne fait pas partie de la France, d'ailleurs, par rapport à ça. Ouais, surtout, mais c'est un autre Mais- mindset. mais je veux T'es dire, proche de la Suisse. Voilà, C'est autre chose. c'est autre chose. Mais je veux dire, à un moment donné, tu te balades au Maroc. De toute façon, même pendant qu'on a fait la vidéo, il y a peut-être 2 fois les flics sont passés derrière, on n'a même pas fait gaffe. Ouais. Il y a des flics partout. Il y a des flics partout. Tu te sens vraiment en sécurité. Et même, il y a une solidarité entre Oui, Marocains. oui, S'il y a oui, quelqu'un oui. qui se fait truquer, bah, tout le monde va sauter dessus. Tu Mais vois. moi, moi, je retrouve ici une humanité que qu'il n'y a plus en France, en fait. À un moment donné, vous verrez pas au Maroc une femme enceinte de 7, 8, 9 mois porter son sac de course dans la rue. Oui, non, ouais, non. T'as tout de suite un gars qui va l'aider. Tu verras pas non plus une personne âgée porter son sac de course. T'as le voisin qui va l'aider, t'as quelqu'un qui va l'aider. Il y a tout de suite une entraide, une cohésion sociale qui est là, qu'en France, on a perdu. Réellement. C'est vrai. Il y a beaucoup d'humains. Il y a l'humain, en fait. L'humain, il revient il plus est sur le encore premier plan. Voilà. Et bah justement, rien à voir, une petite parenthèse, mais le youtubeur Michou, je pense que tu connais. Ouais. En fait, il était venu là au Maroc. Bon, il est venu plusieurs fois, mais là, il est vraiment venu du côté de Marrakech, dans le peuple, etc. Chab, vraiment dans les montagnes. Et en fait, il s'est rendu compte qu'ils se connaissaient pas, hein. Les mecs comme ça, ils venaient en âne, ils j'ai vu. croisaient, ils les J'ai vu. invitaient à manger, etc., à l'hospitalité, alors qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas s'il est Bien connu, sûr, etc. Mais bien sûr, viens, bien marhaba, sûr, bien sûr. t'es la bienvenue à la maison, etc. Donc du coup, ça c'est ultra important. Maintenant, Ouais, non, l'hospitalité ici, bien sûr, est très présente, bien sûr, ça c'est clair. j'ai Donc, j'ai une autre il y a question. un côté voilà, sécuritaire, coût de la vie, qui est hyper intéressant. Après, il y a aussi des côtés négatifs, attention, hein. Il y a des choses où il faut faire attention, justement, sur sa situation fiscale. Il faut quand même être assez honnête aux yeux de la France, aux yeux du Maroc, il faut quand même être assez réglo. Mm. Il y a des mœurs aussi à comprendre. Si tu arrives ici avec tes gros souliers, en pensant voilà, que tu as toujours raison, en pensant que tout va se faire rapidement, ça va pas marcher comme ça. Ici, il faut comprendre qu'il y a voilà, une certaine culture, où les choses prennent des fois un petit peu de temps, être tranquille, à bien négocier, bien parler, remettre l'humain en premier temps. Enfin, voilà, il y a des choses quand même à comprendre, bien sûr. Pas tout beau et pas tout rose. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, pour ma part, dans ma situation personnelle, parce que je pense que ça, c'est une question finalement qui est très personnelle, j'y vois plus mon avantage que des inconvénients. Ok. Maintenant, j'en ai une autre. C'est quelles étaient les idées reçues que tu avais avant de venir ici au Maroc? Est-ce que j'avais des idées reçues? Ça, Est-ce que, c'est ouais, déjà. est-ce que t'avais des Est-ce idées que j'avais reçues? des idées reçues Parce que souvent, on entend, attends, mets le micro comme ça. Parce que souvent, tu vois, on entend justement les Français qui ne vont pas dans un pays ou même peu importe les trucs, où ils sont là, ils se montent la tête, comme par exemple quand tu parles de Dubaï. Ouais, au Dubaï avec des scammers. Ouais, Ouais. Dubaï c'est comme si. Ah, le mec il est jamais allé. Ouais, il y a pas de verdure. Ouais, mais tu sais même pas en fait comment ça fait de vivre sur Dubaï, tu vois. Donc Ouais. le Français il aime bien en fait se critiquer un truc qu'il ne connaît pas. Ouais. Le Français ou Alors- la personne qui habite en France en fait. En fait, je pense pas avoir eu de biais cognitif, en fait, de biais par rapport à ça, parce que, en fait, déjà, j'écoutais pas les médias en France. Et ça, pour Ouais, moi, déjà. c'est important de le Oui. préciser. Parce que si tu as des biais,
par rapport à une culture, c'est uniquement parce que tu as été martelé médiatiquement parlant. Parce que si c'est pas ça, être martelé, enfin, si mis à part que Ouais, c'est du bourrage de crâne, le quoi. seule manière de ne pas avoir d'a priori, c'est d'aller rencontrer directement la culture. Tu es d'accord avec moi? Tant que tu n'as pas rencontré la culture, c'est que logiquement, tu n'as pas d'a priori. Mm. Donc si tu as des a priori avant de rencontrer une culture, c'est que tu as eu une influence. Aujourd'hui, l'influence, c'est qu'elle est forcément médiatique. Ouais, c'est vrai. Et je sais que l'influence des médias en France, elle est extrêmement mauvaise par rapport à ça. Parce que oui, ok, on peut en parler. On peut en parler, mais effectivement, les prisons, on dit en France, sont remplies à 90% des Maghrébins. Mais on dit que ça. On dit que ça. On Ouais. parle pas que c'est de la faute à qui? Que le système français, à l'époque, dans sa politique, a décidé de faire venir les Maghrébins pour les exploiter, pour finalement les renfermer tous ensemble dans des cités qui ne favorisent aucune cohésion sociale, qui du coup, après, forcément, ces gens-là font des enfants qui sont complètement isolés, qui ne se sentent finalement ni maghrébins ni français, parce qu'ils sont dans des cités, dans des situations défavorables, et qui du coup, ça favorise une délinquance extrême, qui fait que du coup, à cause de ce choix politique, aujourd'hui, nos prisons sont remplies de maghrébins. Donc, forcément. Mais on ne dit pas ça dans les médias. On dit, oui, les prisons sont remplies de maghrébins, point barre. Donc c'est sûr que si tu écoutes les médias, tu as Ouais. envie d'avoir des a priori, par exemple, Ouais, là-dessus. par rapport à nous. Mais moi, j'écoutais déjà pas les médias, donc en fait, je pense pas que j'avais d'a priori. Ok. Les a priori étaient positifs. Ouais, voilà. C'était En fait, je m'attendais à une culture accueillante, et c'est le cas. Non, Ouais, c'était plus de points positifs. tu vois, exemple tout bête. Hier, je vais faire légaliser un papier. Tu vois ce que je veux dire? Je vais Ouais. faire légaliser un papier. Et donc, je suis allé à Mohamedia. Mais c'est incroyable, moi, l'accueil qu'on me fait à chaque fois. Parce Ouais. que je suis français. Mais je te jure, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Monsieur, ça s'est bien passé, machin. Je me crois pour une star presque, hein, je te jure. Hein. Mais c'est juste parce que justement, ils aiment se dire, tiens, il y a un Français qui est là, c'est cool, c'est accueillant. Ils aiment donner une belle image de leur pays. Donc non, moi franchement, j'avais pas d'a priori négatif, et j'avais des a priori positifs plutôt, qui se sont avérés juste. Ok, merci pour ta réponse. Aussi, dis-moi, est-ce que la France te manque? Genre, est-ce que tu es là quand tu es ici? Est-ce La que tu... raclette. Non, mais est-ce que tu ressens un manque justement de la France? Parce que moi, je vais répondre justement après toi par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on se dit souvent en mode la France, c'est le pilier du monde. On croit trop que la France, c'est le centre du monde, tu vois. Ouais. J'ai qu'une seule chose, moi, qui me manque en France, c'est ma région, c'est la nature. Je suis amoureux de mon lac, le lac Léman, je suis amoureux de mes montagnes. C'est la seule chose qui me manque en France. Sans ça, honnêtement, je réfléchis, j'ai pas envie de dire de conneries non plus, mais Non, mais en vrai, de vrai, la région où t'es, la Suisse, t'es genre, enfin, la Haute-Savoie, tu sais, c'est proche de la Suisse, c'est magnifique, c'est inégalable. magnifique, c'est Non, mais magnifique. n'importe où dans le monde, on est c'est d'accord. inégalable. Ou sinon, il faut aller vers les fjords en Islande, et encore. C'est bien Tu vois pour ce ça que que l'immobilier là-bas explose, hein, et que les prix sont extrêmement conséquents. Mais effectivement, c'est une région qui est absolument magnifique. Donc, mis à part ce côté région, nature, De cœur, paysage, de cœur, parce que aussi je suis né là-bas, je suis né à Évian-les-Bains. Non, aujourd'hui, le coût de la vie, il est meilleur au Maroc. Le climat, le soleil, il est meilleur au Maroc. Les relations sociales, Ouais, il c'est est meilleur au Maroc. Les sorties, il y en a beaucoup plus au Maroc. Non. Ouais, donc ouais. Bah, du coup, tu sais que moi j'ai exactement le même avis que toi. Parce que avant que justement que je quitte, que je parte au Maroc, tu sais, moi dans ma famille, ils ont tous dit ouais, mais en mode il va revenir. Genre c'est impossible qu'il. Ouais. Ah, mais les amis, je n'ai aucune envie de revenir en France. Le seul truc que peut-être je veux. En fait, je veux même pas revenir en France parce que ma voiture, pour la redédouaner, je vais le faire dans un premier temps ici directement avec le poste douanier. Ça te coûte cher De ma ville. des données Ah non, c'est gratuit. En fait, c'est tu reprolonges 6 mois. Ah oui, c'est pas un Tu vois dédouanement. Tu vas Non, pas faire des non, plaques, non, 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 pas le vrai ok, dédouanement, ok, tu vois. ok. Mais surtout que ma voiture, elle est ancienne. Donc je sais pas si ça va fonctionner. Peut-être il faut au moins 10 ans. Enfin bref. Et du coup, bah, ça fait que au minimum, je suis là 1 an au Maroc. Parce que la voiture, en fait, elle a la carte grise, elle est au nom de mon père. Donc, tu vois, donc en vrai, même s'il faut revenir en France, c'est mon père qui va truquer. Mais t'es pas obligé de revenir en France. Tu vas juste à Ceuta. C'est au nord de Tanger. Et c'est un petit côté qui est espagnol, mais qui est au Maroc. Ouais. Tu vois. Donc en fait, tu vas là-bas, tu pointes. Ouais. Et en fait, tu as fait ton retour et ton entrée au Maroc. Donc, tu peux encore rester. Donc, en fait, moi, mis à part. Voiture, fais gaffe. Hein. Si, avec la voiture, justement. En fait, alors fais gaffe, parce que moi j'ai fait me faire avoir. Je sais pas si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Hein. Mais en fait, toi, ton passeport, ton numéro de passeport a le droit de posséder un véhicule étranger 6 mois au Maroc. Ouais. Point barre. Donc tu ne peux pas faire mieux que toi 6 mois avec une voiture étrangère Oui, au Maroc. Oui, voilà. Avec ton numéro de passeport. Après, Ouais. c'est vrai qu'il va falloir que je. Enfin, j'ai pas précisé, mais je pense aller avec mon père, son Voilà. passeport, et la tamponner sur son passeport à lui. Voilà. Mais, Voilà. mais c'est vrai que que ton oui, voilà. papa n'aura, enfin, pourra pas prendre sa voiture à lui. Il va devoir prendre ta voiture que tu as là actuellement. Oui. Tu vois. Oui, non, mais après, il y a, Mais après, il y a c'est tout un ta truc. maman qui voilà. Voilà. Il y a toujours une solution. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, pour moi, la France, mis à part pour voir mes Moi, je me grands-parents. suis fait avoir là-dessus. Bah tiens. Et si, alors, si. pour l'administratif, si, pour moi, pour Ouais. mon passeport algérien, tu vois.
je suis obligé de revenir en France parce que c'est le consulat algérien, il n'y a pas de consulat algérien ici. Donc il faut que je refasse mon passeport. Mais en vrai, de vrai, c'est le futur ici, tu vois. Genre, Ouais. je n'ai aucune envie de revenir en France. Et Ouais, après, il y aura une dernière question parce que je pense que ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute. D'ailleurs, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas parce qu'en fait, on a clairement fait peut-être 5%. Partie 2 avec vos questions. Ouais, clairement. Donc sur Instagram ou en dessous de cette vidéo, c'est vraiment des questions sur l'expatriation ici au Maroc parce que je pense que ça fait déjà plus d'1 an que tu es ici. Ouais, je commence à capter le truc. Donc, tu commences vraiment à capter le truc Ah ouais. et surtout que tu as fait des démarches administratives. Ouais. Tu vois, Ouais, Donc, j'en ai fait beaucoup. Ouais. beaucoup. Putain, ouais. Ouais, En un an, en un an, je peux pas tout dire encore sur l'aspect personnel, mais j'en ai fait des démarches. on a fait beaucoup. Donc il a une certaine expertise par rapport à ça. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, justement, je voulais rebondir aussi justement sur. Bon, tout à l'heure, tu parlais des préjugés, mais c'est pas les préjugés, mais peut-être les choses aussi un petit peu à faire attention sur l'aspect administratif, etc. Par exemple, moi, pour le coup de la voiture, je me suis fait avoir. Parce que par exemple, j'ai essayé de jouer. Enfin, je pensais que ça allait passer, j'ai même pas fait exprès. C'est que je suis venu par exemple 6 mois avec une voiture. Et en fait, comment ça s'était passé? En fait, j'ai 2 voitures, en fait, en gros. Je suis venu avec une première voiture, je l'ai remontée en France au bout de 6 mois, et je suis redescendu avec la deuxième voiture, en me disant, vu que c'est pas la même voiture, c'est ok. Non, c'est le passeport. Et ben non, c'était le passeport. Bah oui. Donc à un moment donné, je me suis fait choper à l'aéroport. Monsieur, comment ça se fait que vous avez dépassé votre voiture sur le territoire, vous devez payer une amende. Bon, le douanier, il a été hyper cool, il m'a quand même laissé prendre l'avion, etc. Mais j'ai dû après régulariser ma situation. Et t'as fait combien? Bah en fait, j'étais inférieur à 3 mois. Je crois que j'ai payé 2500 dirhams, je crois. Quand même, hein. Ouais, Non, mais Ouais. c'est quand même 50 balles, tu vois. ouais. Bon, après, voilà. Tu fais beaucoup de choses. Ouais, bah, après, c'est sûr. Mais ouais, c'est bien. Moi, des fois, la notion de l'argent, voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si t'es encore là, c'est que t'as vraiment pris le temps. Et pour ça, je te remercie de tout cœur. Un grand merci aussi à notre partenaire OkDice, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Ce n'est que le début, alors si t'as kiffé ce format, pense à partager, à t'abonner ou même à m'envoyer un message. Ça me motive à continuer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, reste focus et avance avec Tewekul.